بسم الله الرحمن الرحيم. Bien sûr, l'islam aussi, tu sais, Allah subhanahu wa ta'ala, comme je te dis hier, évidemment, à travers les 5 piliers de l'islam, je pense que quand même, tout musulman, comme je te dis exactement, on doit faire les 5 piliers. Je disais évidemment, l'islam, en plus des 5 piliers, évidemment, c'est le Coran, les 114 sourates révélées au prophète Mohammed. Je disais aussi, au-delà du Coran, c'est la sunna, je veux dire, les pratiques du prophète, parce qu'évidemment, le Coran, évidemment, si c'est un ensemble de comportements, mais le prophète est le meilleur illustrateur, exactement, je veux dire, de ces bonnes choses, de ces bons comportements à adopter, exactement, tu vas me dire, évidemment, de ces vertus, exactement, de ces valeurs de sagesse, exactement. Je pense que quand même, se référer sur le prophète, c'est être sur la meilleure voie pour vivre sa vie islamique. Je pense que sur ce point-là, l'islam est clair, Allah subhanahu wa ta'ala est clair. Le prophète Mohammed est notre modèle. Voilà. L'autre aspect, évidemment, c'est les hadiths du prophète. Le prophète, paix et salut sur lui, évidemment, je te dis, a laissé plusieurs hadiths, je disais 10 milliers, exactement. Pour dire, évidemment, chaque fois que c'était nécessaire, évidemment, le prophète parlait, exactement. Donc, on m'a dit, évidemment, si on récapitule ces hadiths, je te dis, ça fait des milliers, intervenant dans les différents aspects de la vie, exactement. Je t'ai parlé, évidemment, d'un hadith que j'avais choisi hier, évidemment, c'est quand il dit, celui qui construit une mosquée, rien que pour Dieu, Dieu lui construira, je veux dire, une chambre ou une maison au paradis. Je pense que quand même aussi, ça c'est très important pour dire exactement à tout musulman, ben, si vous avez de l'argent, faites le nécessaire pour votre Dieu aussi, parce que aussi c'est important. Tu sais, les gens, parfois, ils ont de l'argent, mais ils disent évidemment leur argent, ils ne l'utilisent exactement que dans leur projet, exactement, tu sais aussi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit toujours de bien vivre notre vie ici-bas, notre vie terrestre, mais de ne jamais aussi oublier notre vie dans l'au-delà. Je pense aussi, chaque fois qu'on fait un acte sur terre, exactement, il faut aussi penser à ce qui se passe dans l'au-delà. Et je pense aussi, c'est ce qui est important. Quand on finance une mosquée, quand on fait, je veux dire, des actes de charité, quand on donne la zakat, tout ça, évidemment, c'est de l'argent qu'on donne. Et évidemment, quand on est avare ou quand on raisonne autrement, on se dit, mais attends, tout cet argent qu'on dépense, on le fait pourquoi? Exactement. Et évidemment, quand tu dis pour l'au-delà, des mécréants ou des gens qui ne croient pas à l'islam, et je veux dire, Allah subhanahu wa ta'ala et en son prophète Mohammed, te dirait, ben exactement, vous gaspillez de l'argent. Pour beaucoup de gens, évidemment, ce que l'islam véhicule, ce que l'islam prône et ce que nous faisons, ben, pour eux, évidemment, c'est du gaspillage. Ben, j'ai dit, voilà, il vaut mieux gaspiller notre argent si c'est nécessaire sur la voie de Dieu que de le faire ailleurs. Je pense que c'est ce qui est important. Donc, m'a dit, évidemment, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit comment être sur terre, comment vivre sur terre, comment faire notre vie religieuse exactement, comment vivre notre vie, je veux dire, en couple, notre vie en famille, notre vie en communauté, je veux dire, avec nos voisins, je te l'ai dit, même Allah nous dit, même avec les voisins qui ne sont pas de notre religion, exactement, nous devons entretenir exactement des relations bien. Donc voilà une manière de dire exactement qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un ensemble de valeurs à travers le Coran. Le prophète nous a montré un ensemble de valeurs à travers son comportement et à travers ses hadiths, il nous a enseigné évidemment comment faire, comment agir. Je pense qu'avec ça quand même, le monde musulman et les musulmans en général peuvent faire le nécessaire pour bien vivre leur vie ici-bas. Je revenais évidemment sur le 5e pilier de l'islam. Évidemment, comme je te l'ai dit, en cette année, évidemment, on nous parle de coronavirus. Je t'ai dit, le premier pilier, il ne peut pas y avoir de problème. C'est le fait d'attester qu'il n'y a de Dieu et que Mohammed est un envoyé de Dieu. Sur ce point-là, bon, chaque jour, plein d'autres personnes qui ne sont pas de confession musulmane prononcent cette profession de foi, exactement, cette attestation de foi et deviennent musulmans. Pour dire évidemment, chaque jour, il y a d'autres membres de d'autres communautés exactement qui embrassent l'islam, la voie de le salut, tu vas me dire, la voie de la paix comme on dit, la voie de la soumission. En plus de ça, évidemment, le deuxième, évidemment, c'est ce qu'on a dit, le jeûne du mois de Ramadan, comme on l'a évoqué. C'est un mois lunaire, 29-30 jours, un mois durant lequel on s'abstient de manger, de boire, exactement du lever au coucher du soleil, un mois durant lequel on apprend, on récite le Saint-Coran, on enseigne aussi le Saint-Coran, on fait tout ce qui est acte de bonté, acte de générosité. On fait aussi exactement visiter les parents, visiter les proches, raffermir les liens, unifier encore davantage au moins. Tout ça, évidemment, c'est ce qu'Allah nous a recommandé. Et il nous dit aussi d'y faire la zakat exactement, si c'est possible. Voilà. Pour dire, évidemment, ça c'est le 3e pilier de l'islam. Le 4e pilier, évidemment, comme je l'ai dit, c'est la zakat, je veux dire en tant que tel, le monde. Quand Allah nous dit, si vous avez de l'argent, pensez aux musulmans qui n'en ont pas, exactement à raison de 1000 francs, sortez 25 francs et le donnez aux pauvres, aux musulmans qui n'ont pas les moyens.
mot, hein. Je pense que quand même, Allah nous dit exactement, la communauté islamique est une et indivisible. Nous sommes tous des musulmans, nous devons nous entraider. Exactement. C'est dans ce cas qu'Allah dit que les musulmans qui ont de l'argent pensent à ceux qui n'ont pas et les assistent exactement. Je pense que c'était normal. Le cinquième, c'est le pèlerinage de la Mecque que je viens de te dire. Pour te dire évidemment, en une période où on te dit il y a coronavirus, une maladie apparue il y a 3 mois en Chine et qui aujourd'hui veut compromettre, je veux dire, notre pèlerinage à la Mecque, il faut se poser la question si exactement une maladie peut nous bloquer, nous empêcher notre pèlerinage. Si on se réfère évidemment aux critères posés par Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est évidemment le premier, je veux dire, avoir les moyens de faire le pèlerinage. Je te dis évidemment, une communauté islamique de plus de 2 milliards d'individus, chaque année, 2 millions sont prêts à faire le pèlerinage. Tu me diras, la capacité d'accueil de la Kaaba est de 2 millions 200. Je te dis, chaque fois, évidemment, il y a au minimum 3 ou 4 fois de pèlerins qui sont toujours prêts à faire le pèlerinage chaque année. À part de ce moment-là, vouloir sacrifier une année parce qu'on dit que le coronavirus existe, je pense quand même, c'est compromettre les chances de pèlerinage d'une bonne partie de musulmans. Donc voilà. Donc, à part de ce moment-là, évidemment, il faut voir comment faire pour faire le pèlerinage. Voilà. À part de ce moment-là, il faut voir comment faire pour faire le pèlerinage. Le pèlerinage, on l'a dit, si c'est coronavirus, il faut se prémunir, il faut se protéger. Se prémunir contre le coronavirus, exactement comme on l'a dit, c'est se confiner avant de partir à la Mecque. Si on se confine pendant 21 jours avant de faire son pèlerinage à la Mecque, ce qui est sûr et évident, on ne peut pas amener le coronavirus au lieu des saints de l'islam, au lieu du pèlerinage. Exactement. Et une fois, évidemment, après avoir atterri en Arabie Saoudite, il faut mettre un masque et des gants, exactement, pour pouvoir bien faire son pèlerinage. Et je pense qu'évidemment, si chaque musulman qui fait le pèlerinage obéit, je veux dire, à ces normes, respecte ces critères, ce qui est sûr et évident, nous pourrons bel et bien partir faire notre pèlerinage en bonne santé. Exactement.